suite du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on est le 10 décembre et hier vous avez quitté un peuple qui venait de fuir l'Égypte et on va lire la suite de ce récit aujourd'hui. Donc je vais lire Exode 19 de 1 à 9 et Exode 20 de 1 à 17. Le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sinaï. Partis de la Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, comme l'Éternel les lui avait ordonnées. Le peuple tout entier répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse « Voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et je continue avec le chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Dans ce qu'on vient de lire, on voit vraiment que Dieu crée une alliance avec son peuple en lui donnant des commandements pour vivre selon l'obéissance qu'ils doivent avoir envers Dieu. Donc on se retrouve demain pour la suite de cette histoire. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. À demain!